Voyons ce que l'on entend par obligations municipales américaines. Les obligations municipales américaines sont des titres de créance principalement émis par des gouvernements d'État et locaux ou des autorités gouvernementales opérant aux États-Unis et dans ces territoires. Il s'agit notamment d'États, de villes ou encore de comtés. Lorsqu'un investisseur achète une obligation municipale, il prête pour construire des écoles, des autoroutes, des hôpitaux et une multitude d'autres projets publics, comme les aéroports. Le marché des obligations municipales américaines est l'un des marchés d'obligations souveraines les plus importants et les plus liquides. La taille du marché s'élève à 4 000 milliards de dollars en 2021. En général, les obligations municipales entrent dans l'une des deux catégories suivantes. Les obligations d'intérêt général et les obligations à revenus. La principale distinction entre les deux est la source de revenus, qui garantit le paiement du principal et des intérêts. La dette d'obligation générale est garantie par les recettes fiscales et la pleine foi et le crédit de son émetteur. Cela signifie que l'émetteur est légalement obligé d'utiliser tous les moyens de collecte de recettes à sa disposition pour payer sa dette. Contrairement aux obligations d'intérêt général, les obligations à revenus sont, elles, garanties par un flux de recettes dédié. Et contrairement à la garantie de pleine foi et de crédit, si les recettes générées par l'émetteur sont insuffisantes pour payer le service à la dette, l'émetteur n'est pas obligé d'utiliser d'autres moyens pour lever des recettes, et les détenteurs d'obligations peuvent subir des pertes. Les obligations municipales américaines présentent de nombreuses caractéristiques. La plus importante est l'exonération fiscale. La plupart des paiements de coupons municipaux sont exonérés d'impôts sur le revenu, ce qui a plusieurs implications pour le marché. Ensuite, la qualité du crédit. En moyenne, la notation moyenne sur le marché municipal est AA, qui est plus élevée que sur le marché des entreprises. Le coupon le plus courant sur le marché municipal est de loin de 5%. Un autre aspect unique du marché municipal est le fait que la plupart des municipalités dont l'échéance finale est supérieure à 10 ans sont rachetables après 10 ans. Ce qui signifie entre autres que l'émetteur peut racheter avant d'atteindre la date d'échéance indiquée. De nombreux facteurs doivent être pris en compte, tels que l'échéance, le taux d'intérêt ou la durée. Il existe deux stratégies de rendement différentes. L'une est ce que nous appelons une stratégie passive, et qui est donc appelée un portefeuille de revenus. Son objectif est de générer des revenus à partir d'intérêts, de dividendes et de gains en capital pour le propriétaire. La deuxième stratégie est ce qu'on appelle une stratégie active, appelée portefeuille à rendement total, dont l'objectif est de produire un revenu plus important et plus élevé. En termes bancaires, donc de générer un potentiel élevé d'appréciation du capital. Et pour cela, il nous suffit de trouver un moyen de générer des rendements plus élevés. Chose qui est faite en achetant des obligations en difficulté à des prix très réduits. Qu'en est-il de la stratégie de maturité, me demanderez-vous? Alors, il existe deux stratégies différentes. La stratégie par balle, qui est une stratégie obligataire dans laquelle un investisseur achète des obligations qui arrivent toutes à échéance en même temps. Donc, ses avantages sont le fait qu'elle soit optimale lorsqu'un investisseur a un besoin futur précis de capital et qu'il n'y a pas mais aussi le fait qu'il n'y a pas de risque de réinvestissement. Sans désavantage entre autres, et le risque de taux d'intérêt. La stratégie graduelle, elle, est une approche basée sur l'allocation de portions de l'investissement total à différents moments, créant ainsi des dates d'échéance échelonnées. Elle est plus diversifiée et moins sensible au risque de taux d'intérêt, mais par contre, il existe un gros risque de réinvestissement. Enfin, voyons ensemble quelques fonctions Bloomberg très utiles. Tout d'abord, nous avons BVMB 30Y, pour voir les prix évalués des obligations municipales sur 30 ans. Ensuite, nous avons GBY, qui est la page de suivi des obligations municipales pour vérifier les caractéristiques des obligations municipales. Enfin, nous avons MSRC pour rechercher des obligations municipales. Merci de votre attention.